Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini et ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Avez-vous déjà ressenti cette impression écrasante d'être constamment débordé au travail comme si vous n'en faisiez jamais assez? Selon une enquête de Culture RH, 64% des professionnels des ressources humaines et 63% des employés sont en situation de détresse psychologique ou de burn-out, dont 34% de burn-out sévère. De plus, le nombre de cas de burn-out sévère a augmenté de 25% entre mai et octobre 2021. Alors, quand on entend ou que l'on voit ces chiffres, ça fait un boom dans notre tête. En tout cas, pour ma part, ça m'a largement interpellé. Et c'est pour ça aujourd'hui que je veux faire pour vous cette vidéo et que je veux vous inviter à explorer ensemble les raisons pour lesquelles nous éprouvons ce sentiment d'être débordé au travail et à remettre en cause justement certaines idées reçues, notamment sur la productivité. Alors, asseyez-vous confortablement. Prenez des notes et préparez-vous à devenir maître de votre charge de travail à condition bien sûr d'appliquer ce que je vais vous dire. Vous savez, souvent lorsque nous nous sentons débordés au travail, nous avons tendance à nous blâmer, à penser que nous ne sommes pas assez productifs. On nous répète sans cesse que si nous étions plus organisés, plus disciplinés, nous pourrions accomplir davantage et nous sentir moins submergés. Mais je vous le dis, ceci n'est qu'un mythe. Ceci n'est qu'un mythe. Où tu nous amènes, Ezio? En réalité, ce n'est pas notre productivité qui est en cause. C'est pas notre productivité. C'est plutôt notre perception de la productivité elle-même. Nous avons été conditionnés à croire que la quantité de travail effectué est directement liée à notre valeur personnelle et professionnelle. Nous allons nous efforcer, et nous nous efforçons de remplir chaque minute de notre journée avec des tâches, des projets, des objectifs. C'est ce que fait 97% des gens. On note sur cette fameuse to-do list tout ce que l'on doit faire. Et elle grossit plus que ce qu'elle ne descend. Vous voyez de quoi je parle? Oui? Vous voyez de quoi je parle? Alors mettez-moi là un like juste en bas dans la vidéo. Allez-y, mettez-moi un like dans la vidéo si vous voyez exactement de quoi je parle. Nous croyons en quelque sorte qu'en faisant toujours plus, nous serons plus heureux, nous serons plus accomplis, nous serons plus reconnus. En fait, nous serons plus. Sauf que cette approche n'est pas seulement contre-productive, mais elle est également dangereuse pour notre bien-être. Alors au lieu de chercher à augmenter sans cesse notre productivité, nous devrions peut-être nous interroger sur notre état d'esprit, sur ce que nous considérons comme étant réellement significatif dans notre travail. Vous savez, j'aimerais maintenant aborder avec vous un point, c'est le point des fameuses distractions. Combien de fois avons-nous entendu que nous serions plus productifs si seulement nous pouvions éliminer toutes ces distractions qui nous entourent? Les réseaux sociaux, les collègues bavards, les notifications intempestives, la liste est longue. Or, ce que l'on ne réalise pas, c'est que ces distractions ne sont pas la cause principale de notre sentiment d'être débordé. Elles en sont, oui, simplement le symptôme. Lorsque par exemple on est malade, est-ce qu'il est préférable? Soyez francs, sans jeu, répondez franchement, soyez vraiment franc jeu. Vous pouvez répondre dans les commentaires. Est-ce qu'il est préférable de traiter une douleur récurrente, c'est-à-dire le symptôme, à coup de médicaments qui vont vous détruire votre organisme, ou bien traiter directement l'origine de la douleur, c'est-à-dire la cause, pour éviter que le symptôme réapparaisse? Quelle est la solution la plus efficace? La solution 1 ou la 2? Allez-y, répondez dans les commentaires, mettez 1 ou 2. Oui, c'est vrai. Notre cerveau cherche souvent des distractions pour éviter de faire face à la réalité de notre charge de travail et de nos priorités. Mais au lieu de nous concentrer sur ce qui est véritablement important, nous laissons notre attention se disperser sur des tâches secondaires ou des activités finalement qui n'ont pas de réelle valeur ajoutée. Ces distractions deviennent en quelque sorte un mécanisme de défense, nous permettant d'échapper temporairement à la pression que nous ressentons et à l'insatisfaction qui en découle. Et c'est pour cette raison qu'il est donc crucial de comprendre que les distractions ne sont pas le cœur du problème. En réalité, elles nous révèlent une autre réalité, une autre vérité qui est complètement, oui, je vous l'avoue, inconfortable. C'est quoi? Nous ne sommes pas alignés avec nos véritables priorités et nos objectifs. Tout simplement. Alors, au lieu de lutter contre toutes les distractions, nous devrions déjà commencer plutôt à nous attaquer à la racine du problème et à réévaluer la manière dont nous gérons notre temps, dont nous gérons notre énergie. C'est vital, les amis, c'est vital. Pour remédier à cette situation, il est temps de changer notre perspective sur la productivité et d'adopter une approche plus pragmatique, centrée sur nos priorités. Alors voici quelques conseils pour vous aider à repenser votre charge de travail et à identifier ce qui compte
vraiment pour vous. Vous voulez ces conseils? Ouais? Alors c'est parti, c'est cadeau, c'est pour vous. Premier conseil que je veux vous donner, c'est bien sûr, faites les amis, faites le bilan de votre charge de travail. Faites le bilan de votre charge de travail. Ça veut dire quoi? Prenez un moment pour répertorier toutes les tâches que vous devez accomplir ainsi que les projets, les objectifs à long terme que vous avez. Cela vous permettra de visualiser l'ensemble de votre travail et de mieux comprendre où vous en êtes. Deuxième étape, c'est ensuite déterminer vos priorités. Une fois que vous avez une vision globale de votre travail, c'est-à-dire les tâches, les priorités, les objectifs, demandez-vous quelles tâches sont les plus importantes pour votre succès professionnel et personnel. N'hésitez pas à déléguer ou à repousser certaines tâches de moindre importance pour vous concentrer sur celles qui comptent vraiment pour vous. Troisième étape, fixez-vous des objectifs réalistes. Fixez-vous des objectifs réalistes. Oui, parce qu'il est important de se fixer des objectifs réalisables et adaptés à votre situation. Ne vous fixez pas des objectifs inatteignables qui ne feront qu'augmenter votre frustration, votre stress, votre sentiment d'être débordé. Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez accomplir. Vous savez, en général, l'être humain, il y a une chose qui fait très facilement, c'est surestimer ce qu'il peut faire en un an. En un an, je vais perdre 10 kilos. En un an, je vais changer de travail. En un an, je vais créer mon entreprise. En un an, je vais gagner 50 000 € de plus sur l'année. En un an, je vais avoir un enfant. Oh, oui, c'est possible en un an. Et non, non. Reprioriser. Vous savez, l'être humain, comme je vous disais, il a la tendance à surévaluer ce qu'il peut faire en un an, mais à sous-évaluer ce qu'il peut faire en 5 ans, en 10 ans. Sauf que lorsque l'on regarde toutes les réussites dans ce monde, elles n'ont pas forcément prise, ou c'est anecdotique, les réussites fulgurantes, instantanées, mais bien souvent ce sont des réussites qui se sont faites sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire parfois même plus, concrètement. En fonction de vos objectifs, vous allez pouvoir prioriser les tâches et actions à accomplir. Quatrième point, apprenez à dire non. Ne vous surchargez pas avec des tâches et des responsabilités supplémentaires si vous n'avez pas la capacité à les traiter. Apprenez à dire non aux demandes qui ne sont pas alignées avec vos priorités et vos objectifs. Cinquième point, prenez des pauses régulières. Il est essentiel de s'accorder des moments de repos pour éviter l'épuisement professionnel. Planifiez des pauses régulières dans la journée pour vous ressourcer, vous recentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Vous savez, lorsque vous êtes concentré, que vous êtes ultra focus, on apprend souvent, peut-être que vous l'avez déjà vu dans certaines de mes vidéos ou peut-être là sur certaines de mes formations que vous retrouverez sur notre site internet nostatuco.com. Et notamment, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller sur notre site pour découvrir tout le contenu exclusif et qui vous est spécialement dédié. À proprement parler d'espace dédié, nous avons créé une page Votre Expérience. C'est ce qui fait toute notre unicité aujourd'hui que je vous invite à visiter, puisqu'on recense en fait exactement vos besoins, vos défis, vos obstacles et en fonction, on crée, que ce soit les contenus, que ce soit les formations également. Donc, on crée vraiment en fonction de vous. On ne part pas de nous, de ce qu'on a envie de vous livrer, mais on part véritablement de vous, de vos retours et en fonction, on vous livre tout ce qui pourra vous aider justement pour réussir. Car moi, personnellement aujourd'hui, ma plus grande fierté, ma plus grande réussite, c'est de vous voir réussir et de vous aider à atteindre bien sûr davantage de performances, que ce soit dans votre croissance personnelle, mais aussi en développant votre leadership. Gardez bien en tête qu'en changeant notre perspective sur la productivité et en adoptant une approche axée sur les priorités et les objectifs, nous pouvons lutter efficacement contre la sensation d'être débordé et améliorer mais drastiquement notre satisfaction professionnelle. Nous devons nous rappeler que la productivité ne se mesure pas seulement en termes de quantité de travail accompli, mais aussi en termes de qualité, en termes d'impact sur notre bien-être. Alors pour y parvenir, on peut utiliser des stratégies, mais pas n'importe lesquelles. Pour cela, vous pouvez adopter des stratégies qui sont, pour les appeler des stratégies assertives. Adopter des stratégies assertives peut grandement vous aider à mieux gérer votre charge de travail et à vous concentrer sur vos priorités. Alors voici quelques exemples, conseils pour vous affirmer et reprendre le contrôle de votre vie professionnelle. Premièrement, communiquez clairement vos besoins. Soyez transparent avec vos collègues, vos responsables sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas accomplir. Si vous pensez qu'une tâche ou un délai est irréaliste, exprimez vos préoccupations et proposez des alternatives. Deuxièmement, fixez-vous des limites. Il est important de fixer des limites pour préserver votre énergie, vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Ne laissez pas les autres empiéter sur votre temps, sur vos priorités. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire. Troisième point, c'est gérer votre temps également efficacement. Planifiez vos journées en fonction de vos objectifs et de vos priorités. Et ensuite, attribuez du temps à chaque tâche en fonction de son importance.
Utilisez par exemple des outils de gestion du temps qui pourra vous aider justement largement à rester organisé, concentré. Vous en avez plein qui pullulent sur Internet. Je vous laisse regarder de ce côté-là, je vous fais pleinement confiance. Quatrième point également que l'on peut utiliser, c'est pratiquer. Pratiquer l'autocompassion. C'est quoi exactement l'autocompassion? Comment ça, pratiquer l'autocompassion? Eh bien, cela veut dire que accepter que vous ne puissiez pas tout faire parfaitement, que vous ayez le droit de demander de l'aide ou de déléguer certaines tâches. Ne vous jugez pas trop sévèrement, reconnaissez vos accomplissements, ce que vous avez réalisé. Car en adoptant ces stratégies, croyez-moi, vous pourrez mieux gérer votre charge de travail et éviter de vous sentir débordé. Cela vous permettra également d'améliorer votre bien-être et votre satisfaction professionnelle, tout en vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous. Rappelez-vous que la clé réside dans l'équilibre entre vos priorités et votre capacité à vous affirmer face aux défis du quotidien. En conclusion, ce que je pourrais vous dire, c'est n'oubliez pas cette sage citation d'Aristote. Nous sommes ce que nous avons l'habitude de faire. L'excellence n'est alors pas un acte, mais une habitude. Alors de la même manière, pour maîtriser notre charge de travail et nous sentir moins débordés, nous devons cultiver des habitudes saines et rester centrés sur nos priorités, sur nos objectifs. Pour finir, je vous laisse avec cette question à méditer bien sûr. Quelles habitudes allez-vous maintenant mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir lutter contre cette sensation d'être débordé? Alors si vous souhaitez aller plus loin et vivre une expérience absolument unique qui vous aidera à transformer vos habitudes et votre productivité, je vous invite à vous rendre sur notre site nostatuco.com et sur notre page Votre Expérience en cliquant sur le lien en bas dans le descriptif. Ne manquez pas de développer votre croissance personnelle et votre leadership pour vivre votre vie, celle que vous avez choisie. Soyez les architectes de votre réussite.